Salut et bienvenue à tous depuis Kigali au Rwanda pour le 306e numéro de votre émission Afrobasket Magazine dont je vous propose de découvrir le sommaire. Basketball Africa League, après Dakar et avant Pretoria pour la phase finale, Kigali a accueilli la conférence Nil. C'est parti pour le résumé. Ensuite, la rédaction d'Afrobasket vous proposera le portrait du MVP de cette conférence du Nil. Enfin, nous découvrirons le tirage au sort des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde FIBA 2027 au Qatar. La conférence du Nil à Kigali a pris fin le 25 mai dans une ambiance populaire indescriptible. Malik Dao nous en fait le résumé. La saison régulière de la Basketball Africa League s'est achevée le 25 mai dernier à Kigali dans une apothéose indescriptible tant le club local l'APR du Rwanda s'est fait peur et a fait peur à ses supporters. Il aura fallu un ultime tir décisif de Noël Obadia dans les ultimes moments de la rencontre pour leur donner le sourire dans une BK Arena qui est passée par toutes les émotions lors du match au couteau contre le Nairobi City Thunder du Kenya, terminé sur le score de 77-74. Mais à tout seigneur, tout honneur, le Al-Ali Tripoli a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui en remportant ses 6 matchs avec une impression de puissance insoupçonnée. Conduite par son capitaine Mohamed Sadi, joueur de devoir et précieux dans tous les compartiments du jeu avec 14 points et 8 rebonds par match, la formation libyenne a dominé la conférence grâce à un collectif huilé offensivement et tranchant en défense. Les artistes comme Jalen Adams, Jean-Jacques Boissy, Nassim Badrouche n'hésitaient pas à mettre le bleu de chauffe en défense quand la situation l'exigeait. À droite à l'extérieur, avec des pourcentages remarquables à 3 points, elle a fini meilleure attaque avec une moyenne collective de 38,5% de réussite à 3 points. Au rebond, Al-Ali a aussi été souverain avec une moyenne de 45 prises par match. Et dire qu'Assem Marey, l'international égyptien, ne les a rejoints qu'à 2 matchs de la fin de la conférence. Au complet, les Tripolitains avancent vers les playoffs de Pretoria comme un véritable contender pour le titre. L'APR est donc qualifié à la seconde place, mais l'équipe reste encore un véritable chantier. Il a suffi que son pivot malien, Aliou Diarra, se blesse pour constater qu'il était l'arbre qui cachait la forêt. Un fond de jeu stéréotypé, une défense poreuse, mais au-delà, on a semblé voir une équipe sans réelle direction. Il est donc clair que pour les playoffs, le coach James May devra revoir sa copie. Le MBB d'Afrique du Sud rêvait de se qualifier pour espérer disputer les phases finales à domicile. Mais les Sud-Africains restent à quai, car ne pouvant pas finir meilleur troisième devant le FUS Rabat. Bien coaché par l'Américain Sam Vincent, l'équipe de Johannesburg a perdu le match qu'il ne fallait pas face au Nairobi City Thunder, ce qui peut être rageant après avoir épinglé le club hôte lors de la 4e journée. Le MBB a manqué de constance, malgré les fulgurances d'un Théophile Leonard, un joueur pour lequel tout le monde aurait envie de payer sa place. Quant aux Kenyans du Nairobi City Thunders, ils peuvent avoir des regrets d'avoir compris sur le tard qu'il fallait miser sur leurs joueurs ayant participé à la Road to BAL. Trahis par ses recrues Evans Ganapano, Will Davis et Sheikh Diong, des joueurs que le coach Bradley Hibbs avait fini par laisser sur le banc au profit d'une base locale très solide, avec au chef d'orchestre Eugene Adera, Albert Odero, Tyler Ongwe, bien accompagné par Uchenna Iriogu. Le réveil des Kenyans a semblé tardif. Hélas pour eux. Al-Ali Tripoli et APR sont donc les heureux élus de la Nile Conference qui se joindront au Al Ittihad d'Alexandrie, les River Soupers du Nigeria, le FUS Rabat du Maroc, le Creole Star du Cap-Vert, le Petro de Luanda d'Angola et l'US Monastir de Tunisie pour les playoffs, des playoffs qui sentent la poudre. Au sortir de cette conférence du Nil, un joueur a crevé l'écran par sa performance. Il s'agit de Jean-Jacques Boissy. Qu'il est loin le temps où Jean-Jacques Boissy était un jeune canasson, certes bourré de talent, mais insensé au plus haut point, avec une capacité de vous faire grimper au rideau, mais aussi de vous énerver par une sorte de je m'en foutisme sur le parquet, avec toujours cette propension à provoquer, narguer ou ridiculiser l'adversaire. Il est désormais un bel étalon assagi, dont les qualités techniques n'ont pas disparu, mais dont la constance et la maturité font plaisir à voir.
En sortie de banc avec le Al-Ahli Tripoli, l'international sénégalais a régalé le public de la BK Arena de Kigali, mais s'est transformé en cauchemar pour les défenses adverses. Avec des jambes de feu, que ce soit en percussion ou de loin, il trouvait toujours le moyen d'arriver à ses fins, c'est-à-dire scorer pour le bien de son club. Après avoir égalé son record de points sur un match de BAL lors de la première journée de la Nile Conference avec 28 points, le joueur du Al-Ahli l'a battu le second jour contre le N-City du Kenya en inscrivant 30 points, toujours en sortie du banc, un rôle qu'il avait accepté sans rechigner, preuve de sa maturité nouvelle. En 6 matchs, tous débutés donc sur le banc, voici aligne 23,8 points de moyenne avec une adresse à 3 points frisant les 46% de réussite. Il a shooté à 80% au lancer franc pour 2,5 interceptions par match. Il finit meilleur scoreur de la saison régulière de la BAL, ce qui est remarquable car, encore une fois, il n'a disputé aucun match comme titulaire. L'acceptation de son rôle dans une équipe dirigée par le coach Abou Chakra, avec lequel il entretient une relation quasi filiale, a montré une autre dimension du joueur. En plus, il est très bon dans ses duels défensifs en 1 contre 1 où le passé est loin d'être une sinécure. Certes, il ne donne pas assez de passes décisives, mais dans un collectif où d'autres assument ce rôle, on ne peut qu'apprécier le Boissy nouveau QV 2025 qui est d'un très bon cru. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2027 a été effectué le 13 mai dernier. Les nations africaines connaissent dorénavant le parcours qui doit les ramener au Qatar. Mika Slamdank. Le tirage au sort qui a eu lieu à Doha le 13 mai dernier a permis de définir les différents groupes qualificatifs pour obtenir les 32 équipes qualifiées. Pour l'Afrique, ces équipes se préparent à en découdre pour les 5 billets qualificatifs. Elles seront reparties dans 4 groupes de 4 équipes dont les 3 meilleurs de chaque groupe accéderont à la deuxième phase où 2 nouveaux groupes seront formés. Parmi les grandes nations, la surprise du moment est sans aucun doute le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud est le grand favori de son groupe, mais il ne faut pas sous-estimer les 3 autres équipes, le Cap-Vert, la Libye et le Cameroun. Ces 3 nations sont actuellement en grande forme et s'apprêtent à jouer les troubles fêtes lors de ce futur Afrobasket. Dans le groupe B, 2 mastodontes du basket africain vont se croiser. La Côte d'Ivoire, emmenée par Bafessa Fofana, qui a décroché l'un des billets qualificatifs en 2023. De son côté, le Sénégal, dirigé par Dessagana Diop, éliminé lors du dernier match par le Cap-Vert pour le dernier billet qualificatif en 2023, aura à cœur de prendre sa revanche. À leur côté, 2 outsiders, la République démocratique du Congo et Madagascar. Dans le groupe C, la Tunisie, championne d'Afrique en titre, rêve de réaliser le doublé en remportant à la fois l'Afrobasket et la qualification pour le mondial. Le Nigeria, mené par Ike Nwamou et fort de ses 3 victoires consécutives en qualification pour l'Afrobasket, aspire à retrouver sa gloire d'antan. Attention néanmoins au Rwanda et à la Guinée. Enfin, le groupe D se présente comme le groupe de la mort, avec 4 grandes nations du basket africain. D'abord les Léopards d'Angola, pays hôte du prochain Afrobasket. Les Angolais auront fort à faire car à leur côté se trouve le Mali d'Ibrahim Djambo. Ne participant pas à la dernière édition, les Maliens sont déterminés à réaliser un exploit. De plus, l'Égypte, dirigée par l'entraîneur Henrik Rodol, l'Égypte mise sur ces 2 compétitions pour redorer son image. Enfin, l'Ouganda, une nation en constante progression. Il y a 2 ans, les Ougandais s'étaient qualifiés pour le 2e tour mais avaient terminé dernier. Cette fois, ils espèrent aller plus loin. Après Kigali, direction Pretoria en Afrique du Sud pour une phase finale inédite. 8 équipes pour succéder au Petro Atlético de Luanda, Malik Dawo. On connaît désormais les 8 qualifiés pour les playoffs de la Basketball Africa League qui débutent le 6 juin à Pretoria, en Afrique du Sud. Le Al-Ahli Tripoli, meilleure formation de la saison régulière, débarque avec des ambitions légitimes et pourrait être classé dans la catégorie des favoris. Le champion de Libye peut s'appuyer sur un collectif huilé, une défense acharnée et une force au rebond remarquable. De plus, l'incorporation d'Assem Marey, arrivé sur le tard lors de la Nile Conference, est un atout non négligeable. Al Ittihad d'Alexandrie fait aussi figure de favori sur ce qu'elle a montré lors de la Kalahari Conference au Maroc. L'équipe égyptienne est gorgée d'internationaux et de joueurs avec beaucoup d'expérience. Elle aura une forme de pression qui pourrait aussi se transformer en source de motivation, puisque le Zamalek et le Al-Ahli du Caire, qui sont des clubs égyptiens, ont déjà été champions de la BAL, le club d'Alexandrie ne se voit pas faire moins que ses rivaux locaux. Mais attention,
Le cru de cette année 2025 est de très grande qualité. L'US Monastir vient de perdre le titre de champion de Tunisie au profit du club africain de Tunis. Dans quel état physique et surtout psychologique seront les monastiriens à l'entame de ces playoffs? Bien malin qui pourrait le dire. Toujours est-il que les gardiens du temple, que sont Radouane Slimane, Mokhtar Gayaza, Mourad El Mabrouk et Firas Lahyani, auront envie de briller à Pretoria dans ce qui pourrait ressembler à une dernière danse pour plusieurs d'entre eux. Les Rivers Hoopers du Nigeria, surprenant troisième la saison dernière, le Petro de Luanda, champion en titre, même s'il est apparu moins souverain que par le passé, seront les gros outsiders de la compétition. Deux formations qui savent se sublimer dans l'adversité et avec lesquelles il va falloir compter en Afrique du Sud. L'APR, le FUS Rabat et le Creole Star seront les troubles faits de ces playoffs, capables de grandes fulgurances là où on attend le moins. Les clubs que nous venons de citer arriveront à Pretoria avec des ambitions bien légitimes. Méfiance donc. La compétition débutera par une phase de match de classement, puis viendra la phase à élimination directe où il ne faudra absolument pas se louper. And Coach James May really just getting in on his team on their shot selection. Oh, Aliou Diarra! That is just unbelievable. The strength, rip-roaring slam dunk. He's managed to turn around the frustration from the first three possessions that had him. Man. Oh, stop it! How he gets up, the vertical from Odero, that is just sensational. Wow. Récupéré par Martin. Là, il va la jeter en l'air parce que... Pourtant, il fallait Lénard Junior. Les airs, on va revoir ce lob qui a été parfait. Avec la finition une main. Alors, j'étais un peu dur sur... Je regardais les statistiques de Lénard. Mais c'est ce que je voulais vous dire. Vous êtes un petit peu dur. C'est gentil. J'ai pas mangé à midi, je vais vous avouer que ça m'a... Je suis un peu tendu là. If they want. Oh, look at that from Badrous. Badrous drives up, and that is put up big time. Oh my, Mary! A massive, massive swing off the rim. To go for the shot, goes for the shot, it goes high up. Oh! That is sensational! Noel! He gets the 3 points! Unbelievable! Obadia Noel! This is just... Voilà, Afrobasket Magazine, c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes.